إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 31 aujourd'hui dans Kitab al-Kaba'ir, explication de Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc le cours 31, c'est la suite du chapitre Babu Dhikr al-Rayb. Babu Dhikr al-Rayb, c'est-à-dire à propos des doutes, le rappel au sujet du doute. Et on a lu hier quelques athars, la parole de Abdullah ibn Mas'ud et la parole de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Maintenant, on continue avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté ici par Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, rapporté par Muslim selon Abbas. Al-Abbas, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وفيه معنى قوله تعالى وفيه معنى قوله تعالى أو وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أخرجه مسلم عن العباس رضي الله عنه مثله أو مثله. Il dit ici que la signification de qu'est-ce qu'on a mentionné, c'est aussi également rapporté par Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est satisfait d'Allah comme étant son Seigneur, satisfait de l'islam comme étant sa religion, et satisfait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, il a goûté la douceur de la foi. Il a goûté la saveur de la foi. يعني ذاق طعم الإيمان. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith. Il dit وهذا فيه تشبيه المعنوي بالحسي حيث شبه صلى الله عليه وسلم الإيمان بشيء يذاق له طعم. لكن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيمان أو حلاوة الإيمان لا ينالها إلا خواص المؤمنين. ولكن متى يذوق الإنسان طعم الإيمان؟ عندما يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ولم يجل في خاطره شك ولا ريب، فتجده مطمئن القلب والنفس راض عن الله يمتلئ قلبه al-yaqin wal-iman. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala ici il fait une ressemblance de qu'est-ce qui est abstrait par quelque chose de concret. Et cette chose, la chose qui est concrète, c'est-à-dire quelque chose qui est réel, palpable, touchable, on peut toucher, on peut goûter, on peut sentir avec nos sens. Et quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est pas touchable avec les mains, qui est pas palpable, c'est comme une idée. Une idée, c'est quelque chose d'abstrait, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'il explique ici. Et donc, ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il compare la foi
avec quelque chose qui peut avoir un goût, une saveur, qui peut être goûté. Et il explique que c'est, il explique que c'est pas tout croyant qui est capable d'avoir cette saveur de la foi ou de goûter à cette saveur ou à la douceur de la foi. Hein? Le fait que la foi est, comme en arabe on dit halawa. Halawa c'est quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est doux. Hein? Donc c'est pas tout le monde qui arrive parmi les croyants à goûter à cette saveur de la foi. Mais c'est uniquement les particuliers, les élites, les croyants exceptionnels, ceux qui ont atteint un certain niveau de foi, un certain degré de foi. Et il dit que quand est-ce que l'homme peut arriver à goûter à la saveur de la foi? C'est lorsqu'il est satisfait d'Allah comme son Seigneur, de l'islam comme sa religion, et qu'il n'y a aucun doute, hein, aucun doute et aucune hésitation dans sa pensée, dans son esprit vis-à-vis de l'islam. Et donc tu le trouves, dans ce cas-là, il va être avec un cœur apaisé, un âme tranquille et apaisée. Il est satisfait d'Allah. Il est satisfait d'Allah et son cœur est rempli de certitude et de foi. Le cheikh il explique ensuite, il dit وفي الحديث الآخر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فكما أنه يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي فهو كذلك يكره أن يعود إلى الكفر وهذا هو المؤمن القوي الإيمان المؤمن القوي الإيمان الذي لا يتزعزع إيمانه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. Donc le cheikh il dit que dans l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a trois choses, si quelqu'un les possède il va goûter à la douceur de la foi. La première chose c'est que Allah et son messager il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Deuxième, il aime quelqu'un pour Allah et pour rien d'autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que la personne elle aime quelqu'un pour Allah? C'est-à-dire que elle aime cette personne par rapport à ce qui amène l'agrément d'Allah et qu'est-ce qui rend Allah subhanahu wa ta'ala satisfait. Donc elle aime cette personne pour la religion, pour le bien, parce que c'est une personne avec qui elle fait des bonnes œuvres, ou c'est une personne qui l'encourage au bien, qui l'aide à être plus pieux, qui l'aide à être à faire des bonnes œuvres, ainsi de suite. Donc quand tu aimes quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'aimes pour la religion et pas pour autre chose de la dunya. Et la troisième chose, c'est que tu détesterais retourner à la mécréance comme tu détesterais qu'on te jette dans le feu. Donc il dit comme tu détesterais qu'on te lance dans le feu et que tu brûles vivant, eh bien de la même manière tu détestes retourner à la mécréance. Et donc la personne qui a compris ces choses-là, qui a ressenti ces choses-là, eh bien il va goûter à la douceur de la foi. Et ça c'est le croyant qui est fort. C'est le croyant qui a une foi forte, qui n'est pas troublé dans sa foi, hein, une fois qu'il a goûté à la douceur de la foi, hein, il reste ferme, sa foi reste stable, dans le sens qu'elle reste solide. Al-Bab al-Akhar, il y a un autre chapitre qui suit, c'est le chapitre qui s'intitule Bab as-Sukht, Bab as-Sukht. Et as-Sukht, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un il n'est pas content
par rapport à quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui, parmi les malheurs de la vie, parmi les choses que Allah a prédestinées. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe as-sukht. Donc, le cheikh, il explique, premièrement, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un verset, qui est le verset 11 dans Surat At-Taghabun. Il dit وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. Donc il explique que le verset 11 dans Surat At-Taghabun qui signifie et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Alqama, un des ulama parmi les tabi'in, les savants de tafsir, il fait partie des savants de tafsir, Alqama, il fait partie des élèves des Sahaba. Il dit, ce verset parle de l'homme qui, lorsqu'il est frappé par un malheur, il sait que ce malheur vient d'Allah et il est satisfait de ce malheur et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui arrive quelque chose de mal, il dit ça vient d'Allah. Et puis il est satisfait de ça. Il ne va pas commencer à être en colère et à crier, et à se plaindre, et ainsi de suite. Donc le chapitre maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, à ce sujet. Il dit as-sukhtu 'inda al-musiba min al-kaba'ir. والمعنى أن يسخط الإنسان من قضاء الله وقدره لا يرضى به. هذا الأصل هو في المسلم. والأصل في المسلم أن يلتقي قضاء الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب وأن يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وكون الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره لا يعني يجزع ولا يجزع هذا خير له من وجوه. Donc le cheikh il explique que donc as-sukht ça veut dire yani, lorsque quelqu'un il est en colère contre la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné quelque chose qui lui arrive. Et ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Il dit, pour expliquer, il dit que à la base, le musulman, il doit accepter ce qui arrive dans le décret et dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il doit faire preuve de patience et accepter ce qui arrive comme étant de la part d'Allah et espérer en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il fait preuve de patience dans cette épreuve. Donc il doit espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ça. Il dit وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ وَأَنْ يُؤْمِنْ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ. Donc il doit croire que ce qui l'a touché de ce malheur, ça ne pouvait pas le manquer. Et ce qui l'a manqué ne pouvait pas le toucher. Donc lorsque tu es convaincu de ça et que tu as cette croyance, tu deviens courageux et tu n'as peur de rien. Tu n'as peur de personne parce que tu sais que peu importe qu'est-ce que tu fais, tout est par la permission d'Allah et tout est entre les mains d'Allah. Et surtout, les musulmans, ils avaient cette aqidah, cette croyance et cette conviction très ferme, en particulier dans le djihad, fi sabilillah, quand ils rencontraient les ennemis, les sahaba, ils savaient qu'il n'y a rien qui peut leur arriver excepté ce que Allah a écrit pour eux. Et donc ils étaient très forts et très courageux dans le combat, et ils avaient peur de personne, sauf d'Allah. Et donc le cheikh il explique et il dit وَكَوْنُ الْإِنسَانِ يَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ
ولا يجزع فهذا خير له من وجوه. Donc le fait que l'être humain il est satisfait du décret d'Allah et de sa prédestination et qu'il ne se plaint pas, ça c'est mieux pour lui et de plusieurs points de vue. Il dit منها أن الله يكفر عنه خطاياه ويرفع من درجاته ويذكره بالتوبة وأن ما أصابه إنما هو بسبب ذنوبه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والله جل جلاله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc le cheikh il dit que premièrement c'est mieux pour toi si tu acceptes le jugement d'Allah et sa prédestination, c'est mieux pour toi de plusieurs points de vue. Le premier qu'il a mentionné, le cheikh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer de tes péchés à cause du malheur qui t'a touché. Et il va t'élever en degré. Et il va te rappeler de la repentance, dans le sens qu'il va te rappeler que tu dois te repentir. Parce que, qu'est-ce qui t'a atteint? Wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui t'a atteint de ce malheur? C'est à cause de ton péché que ça t'est arrivé. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 30, dans Surat Ash-Shura, il explique que ce qui t'a atteint de malheur, c'est uniquement à cause de ce qui vous touche comme malheur, ou ce qui vous atteint comme malheur, c'est uniquement à cause de ce que vos mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Il pardonne pour beaucoup. Et il dit également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 155 et 156, dans Surat Al-Baqarah, il dit, et donne la bonne annonce aux endurants, à ceux qui ont la patience, qui, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils disent, c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر فيكون ذلك خيرا له أما غير المؤمن فإنه عند النعم يطغى ويتكبر وإذا أصابته النقم جزع وسخط. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc annonce la bonne nouvelle aux patients, aux endurants, ceux qui lorsqu'ils sont touchés par un malheur disent c'est à Allah que nous revenons, c'est d'Allah que nous venons et c'est vers Allah que nous retournons. Et il dit ensuite que le croyant, lorsqu'il est touché par un malheur, il doit faire preuve de patience et d'endurance. Et il dit que s'il est touché par un mal, il doit être reconnaissant. S'il est touché par un bien quelconque, il doit être reconnaissant. S'il est touché par un mal, il doit être patient. Et donc, dans ce cas-là, ce sera toujours quelque chose de bien. Que ce soit un bien qui le touche ou que ce soit un mal qui le touche, dans les deux cas, ce sera toujours quelque chose de bien pour lui. Parce que quand c'est un bien, il est reconnaissant. Quand c'est un mal, il est patient. Tandis que le non-croyant, eh bien, lui, il est, quand il a une grâce de Allah ou quelque chose de bien, il commence à transgresser et à s'enfler d'orgueil, tandis que lorsqu'il reçoit des choses qui sont difficiles, des châtiments ou des choses comme ça, eh bien, il se plaint et il se met en colère. Le cheikh il dit ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullah. Le cheikh il dit ensuite, وفي هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي قوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. Il dit قد بين سبحانه وتعالى أن المصائب إنما تقع بإذن الله أي بقضائه وقدره. فإذنه صلى الله عليه وسلم على قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، وهو ما أذن الله بفعله شرعا من فعل الطاعات والقربات، والإذن الكوني وهو المراد بهذه الآية إلا بإذن الله أي بقضائه. Donc le cheikh il dit que dans ce verset, le cheikh il mentionne, dans le verset que le cheikh a mentionné, le verset 11 dans Surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: il n'y a pas un malheur qui vous touche excepté que ce soit par la permission d'Allah. Donc il n'y a rien qui arrive dans l'univers, il n'y a rien qui se produit sur la terre, dans le ciel, peu importe, excepté que c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit bon ou mauvais. Hein? Tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par la permission d'Allah. Et le cheikh explique que, c'est-à-dire par le décret d'Allah et par sa prédestination. Et c'est ce qu'on veut dire par le fait qu'il mentionne que c'est par sa volonté ou bien par sa permission. Et il explique que la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est divisée en deux catégories. Il y a al-idhnul kawni ou al-idhnul shar'i. Al-idhnul kawni, c'est qu'est-ce qui est relié à la création et à la prédestination. Ou al-idhnul shar'i, c'est qu'est-ce qui est relié à la révélation divine, à la révélation de la révélation divine, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna. Et donc, il y a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans la révélation, et il y a des choses qu'il a interdites dans la révélation. Et il y a des choses qu'il a permises dans qu'est-ce qu'il a créé, dans qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que dans les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a permis dans la création, il y a des choses qu'il aime et il y a des choses qu'il n'aime pas. Hein? Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'il y ait de la mécréance. Il a permis qu'il y ait du shirk. Il a permis qu'il y ait des péchés. Il y a permis qu'il y ait Iblis. Hein? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-idhnul kawni. Et il y a al-idhnul shar'i. Al-idhnul shar'i, c'est qu'est-ce qu'il a permis dans la révélation. Et la différence, c'est que qu'est-ce qu'il a permis dans la révélation, c'est uniquement ce qu'il aime. Tandis que ce qu'il a permis dans la création et dans la prédestination, il a permis ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et la raison pourquoi il l'a permis, c'est parce que derrière ça, il y a une grande sagesse. Hein? Il a permis que des choses se produisent qu'il n'aime pas dans le but de tester les êtres humains, dans le but de les mettre à l'épreuve dans leur foi, dans le but de voir qui allait croire, qui allait rejeter la foi, pour récompenser ceux qui méritent la récompense et punir ceux qui méritent la punition, et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a permis quelque chose de se produire et que cette chose, elle n'est pas parmi les choses qu'il aime et qu'elle ne fait pas partie de ce qu'il aime, alors ça c'est pour une sagesse, hein, et il y a un plan derrière. Et à la fin, c'est pour un bien. Hein. Donc tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est toujours bien, même si en apparence ça peut nous paraître mal. Hein. Parce que derrière ça, il y a toujours quelque chose. Ça se peut qu'on arrive à le comprendre, ça se peut que parfois on n'arrive pas à le comprendre, mais il faut être certain que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a prédestiné et tout ce qu'il a créé, c'est pour un bien à la fin. Et il dit وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الإيمان كما سبق له أركان ومنها الإيمان بالقضاء والقدر فدلت هذه الآية على أن الذي يجزع ويسخط أو يسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمنا بالله. أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه يهدي قلبه بمعنى أنه يوفقه للخير والاطمئنان والراحة. ولهذا يقول علقمة
رحمه الله في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله أو من الله فيرضى ويسلم أي فلا يعترض ولا يسخط فهذا الذي يهدي الله قلبه. Donc le cheikh il explique que la suite du verset 11 dans Surat At-Taghabun, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dedans et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est comme si le cheikh il explique, il dit que la foi, on a expliqué que la foi a des piliers. Et parmi les piliers de la foi, il y a la foi en la prédestination et le décret divin. Et ce verset-là, il prouve que lorsque celui qui, par exemple, il est touché par un malheur quelconque ou par quelque chose de mal ou de difficile, et qui se plaint et qui se met en colère et qui ne se soumet pas à ce que Allah a décrété, il n'est pas réellement croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la récompense du mu'min, lorsque il est touché par un mal quelconque, qui a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala et décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sa récompense c'est que Allah va lui guider son cœur. C'est-à-dire que Allah va récompenser sa foi par de la foi. Il va lui augmenter sa foi. C'est-à-dire que Allah va lui donner le succès vers le bien et va lui donner la tranquillité et le repos dans son cœur. Et c'est pour ça que Alqamah, rahimahullah, un des tabi'in, il dit à propos du verset, c'est l'homme qui est touché par un malheur, puis il sait que ça vient d'Allah, et il est satisfait de ça, et il se soumet. Donc, il ne va pas émettre des objections au jugement d'Allah ou au décret d'Allah, et commencer à se mettre en colère, comme certaines personnes, par exemple, qui vont dire, non mais pourquoi Allah il a décidé ça, pourquoi Allah il a jugé ça, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait ça, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a permis ça, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait ça. Non, le croyant il n'agit pas comme ça. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, et il y en a toujours eu, même dans le passé, et Allah subhanahu wa ta'ala il en mentionne des exemples dans le Coran, des gens qui par exemple vont dire, oui mais si Allah existe, pourquoi il y a de la pauvreté? Si Allah existe, pourquoi il y a des gens malades? Si Allah existe, pourquoi il y a des guerres? Si Allah existe, pourquoi il y a de la faim? Si Allah existe, pourquoi il y a ci, il y a ça? Tu vois, ça c'est des genres d'objections qui viennent de la part des gens qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu qu'il y ait ces choses, et il a permis que ces choses-là existent pour mettre les hommes à l'épreuve les uns par les autres. Et pour voir si ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de sa grâce vont donner de ce que Allah leur a donné et vont être généreux et partager avec ceux qui ont moins et les aider. Et la même chose pour les autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala il a tout fait ces choses-là et il a voulu ces choses-là pour une sagesse. Donc celui qui est satisfait de ça et qui accepte le décret d'Allah et qui ne se met pas en colère contre le décret d'Allah et contre la prédestination, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense en guidant son cœur. Il dit فَيَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ فَيَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُوَفِّقُهُ لِلثَّبَاتِ عَلَيْهِ وهذا من فوائد الصبر على المصائب وهو حصول هداية القلب والله بكل شيء عليم أي بالقلب وأحوالها فلا مفر للإنسان من التسليم للقضاء والقدر مهما حاول. Donc le cheikh il dit que quand la personne elle se met pas en colère contre le décret d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur pour le récompenser. Et ça veut dire qu'il va lui indiquer le bien, il va lui montrer le bien, il va lui donner le succès d'être ferme sur la foi et d'être ferme sur le bien. Et ça fait partie des bienfaits de la patience et de l'endurance lors des malheurs, lorsque un malheur te touche.
Et il dit وَهُوَ حُصُولُ هِدَايَةِ الْقَلْبِ, c'est-à-dire que tu vas obtenir la guidance du cœur en récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أي بالقلوب وأحوالها فلا مفر للإنسان من التسليم للقضاء والقدر مهما حاول. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant et Allah est de toutes choses omniscient, ou bien la connaissance de toutes choses, c'est-à-dire en particulier des cœurs et de l'état des cœurs, et l'homme, l'être humain, il ne peut pas s'enfuir de la soumission à ce qui a été décrété et prédestiné. Peu importe comment il essaie de s'en échapper, il ne pourra pas s'échapper du décret et de la prédestination divine. Le cheikh il dit ensuite عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط أو السخط رواه الترمذي وحسنه. Ici le cheikh il explique dans un hadith qui est rapporté selon Anas par At-Tirmidhi. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Alors celui qui est satisfait, il aura la satisfaction, et celui qui est en colère, il aura la colère contre lui. L'explication de ce hadith, Cheikh Al-Fawzan, il dit إن الله إذا أحب قوما هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب ويبغض ويكره ويرضى ويسخط أو يسخط وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى فمن علامات محبة الله لعباده الابتلاء أي الاختبار فإن الله يختبر بالمصائب فإن رضوا بقضاء الله وقدره فإنه جل وعلا يرضى عنهم ويجعل المصائب منحا لهم. يعني سبحان الله. Le cheikh il explique que lorsque Allah aime quelqu'un, aime des gens ou aime un peuple, il les éprouve. Il dit, il y a dans ce hadith, premièrement, la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et que c'est une de ses attributs, l'amour. Il aime ses créatures qui font le bien, des gens qui font le bien, et ainsi de suite. Il dit, quand il aime quelqu'un, il le met à l'épreuve. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a différents attributs comme ça. Il aime, il déteste. Il y a des choses qui le rendent satisfait, c'est-à-dire qu'il est satisfait de certaines choses, et il y a des choses qui le déplaisent aussi, qui lui déplaisent aussi et qu'il déteste, et aussi qui le mettent en colère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces attributs-là aussi. Mais bien entendu, ces attributs qu'il a, c'est pas comparable à ces attributs-là comme elles sont chez les créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait et il n'a pas de défaut ou d'imperfection. Donc ces attributs-là, le fait qu'on dise que Allah subhanahu wa ta'ala les possède, ces attributs, il ne faut pas imaginer qu'elles se manifestent pour Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'elles se manifestent chez les créatures. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces attributs-là, il n'a aucune imperfection, contrairement aux créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc que il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le voyant. Donc ça c'est fondamental de comprendre. Donc il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs qu'il s'est mentionnés,
et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mentionné, lui a attribué aussi. Il dit également, parmi les signes de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, il y a le fait qu'ils soient mis à l'épreuve, ils soient testés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va tester ses serviteurs par les difficultés et les épreuves qu'ils leur font subir, que Allah leur fait subir. S'ils sont satisfaits par la suite, alors, s'ils sont satisfaits du décret d'Allah et de sa prédestination, alors Allah sera satisfait d'eux. Tandis que, il sera satisfait d'eux, et il va faire en sorte que les malheurs qui les touchent deviennent comme des dons pour eux. Ça va devenir un genre de don pour eux. Quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala va échanger pour eux comme étant quelque chose de bien. Il dit وَيُصَيِّرُ الْمِحْنَةَ مِنْحَةً وَيُصَيِّرُ الْمِحْنَةَ مِنْحَةً فَتَكُونُ خَيْرًا لَهُمْ. Donc il va transformer l'épreuve en un cadeau, quelque chose de bien, ou quelque chose qu'il leur donne pour les gratifier. Et il dit فَتَكُونُ خَيْرًا لَهُمْ, et ça devient un bien pour eux. فَهُمْ من بعد اختباره لهم يتبين موقعهم من هذا الابتلاء. C'est-à-dire qu'après avoir passé cette épreuve et après avoir passé ce test, eh bien on arrive à comprendre, et il devient clair par la suite, quelle est leur position vis-à-vis de cette épreuve. Quelle est leur position vis-à-vis de cette épreuve. Et il dit وَلِهَذَا قال فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. يعني رضوا بقضاء الله وقدره والجزاء من جنس العمل ومن سخط يعني بقضاء الله وقدره وزجع فعليه السخط من الله تعالى. Donc le cheikh il explique que parmi les signes que Allah subhanahu wa ta'ala aime des gens, c'est qu'il les met à l'épreuve, et il dit donc qu'il les éprouve par les malheurs qui leur arrivent, s'ils sont satisfaits de la prédestination d'Allah et de son décret. Alors dans ce cas-là, lui, Allah subhanahu wa ta'ala va être satisfait d'eux, et si eux, donc c'est ça, il va faire que les malheurs qui les touchent vont être comme un bien pour eux, une bonne chose pour eux. فَتَكُونَ خَيْرًا لَهُمْ. Il y a des gens qui pensent que, comme c'est arrivé souvent à des prêcheurs ou à des gens qui appellent à la vérité, qui appellent à l'islam, des ulama, des shuyukh, des imams, yarhamukallah, et également même des tullab ilm, sans mentionner les prophètes, quand ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils clarifient la vérité de l'islam, il leur arrive des difficultés, il leur arrive des épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils clarifient la vérité, ils défendent la vérité, et ils réfutent le faux et les gens du faux. Alors, il leur arrive des difficultés à cause de ça. Alors, il y a des gens du mensonge ou des gens d'égarement qui vont commencer à leur dire non, tu vois, il fallait pas faire ça, il fallait pas dire ça. Ou même des fois c'est des gens du faux, ou même des fois c'est des gens qui se font passer pour des gens qui sont sur la sunna. Et donc ils vont leur dire non mais il fallait pas dire ça, il fallait pas faire ça, il faut avoir de la sagesse, il faut pas parler, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça, sinon tu vas avoir des ennuis. Et ça c'est la catégorie de gens qu'on appelle al-mukhazzila, c'est-à-dire les déserteurs, les lâches déserteurs, des gens qui, lorsque c'est le temps de défendre la vérité, et les gens qui défendent la vérité, tu viens à leur secours et à leur aide,
en les supportant, en les défendant, et eux, à la place, au lieu de les défendre et de les supporter, ils commencent à les blâmer et à les décourager et à leur dire non, il fallait pas dire ça, il fallait pas faire ça, pourquoi t'as parlé, pourquoi t'as fait ça, hein? Donc ça, c'est des gens qui souvent sont présents parmi les musulmans et ils agissent un peu comme des hypocrites, des munafiqin. Et c'est des lâches, c'est des gens lâches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux dans le hadith lorsqu'il dit la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. C'est-à-dire ils vont pas être les gens qui sont sur la vérité et qui restent sur la vérité, le groupe victorieux. Ceux qui vont les déserter lâchement et ceux qui vont s'opposer à eux ne vont leur faire aucun tort. Ils ne pourront pas leur faire aucun tort. Donc il faut toujours se rappeler de ça. Des gens, des fois, ils parlent au nom de la sagesse, au nom de la maslaha. Ils parlent de maslaha. Non, c'est pas le maslaha, il faut pas faire ça. Il n'y a pas de bien dans le fait de dire ça, le plus grand bien, il faut voir le plus grand bien, le plus grand mal. En réalité, derrière ça, il n'y a que de la lâcheté. De la lâcheté et de la peur. Mais de la peur injustifiée. Al-Mukhazzila. Non, c'est différent. Parce que Mukhazzila et Mu'tazila, c'est deux mots différents. Mu'tazila, ça veut dire s'écarter ou être écarté, tandis que Mukhazzila, ça vient de Al-Khuzlan. Ça vient de Al-Khuzlan, le fait d'abandonner. Ceux qui ont besoin de ton aide, au moment où ils ont besoin de ton aide, toi tu les lâches. T'es un lâche, un lâcheur. T'es un lâcheur, t'es un déserteur. Et ainsi de suite. Donc il y en a des gens comme ça. Et quand ils agissent de cette manière, ils essaient toujours de se faire passer pour des gens sages, des gens qui ont de la sagesse, de l'intelligence, des gens qui ont, comme on dit, qui prennent le temps pour bien calculer la portée de leurs actions et de leurs paroles et ainsi de suite. Alors que des fois c'est le temps de parler, il faut clarifier la vérité, les gens sont laissés dans l'égarement, il n'y a personne qui leur explique la vérité et les gens ils ne savent pas où est-ce qu'il y est le danger, où est-ce qu'il y est la vérité, où est-ce qu'il y est le faux, puis toi tu les laisses errer dans l'égarement, ça c'est dangereux, donc il faut leur clarifier. Donc le cheikh il explique ça et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit celui qui est satisfait, il aura la satisfaction, c'est-à-dire celui qui est satisfait de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense elle est toujours en accord avec la récompense est toujours en accord avec l'action ou la catégorie d'action. Donc, c'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala il te rétribue pour quelque chose, la rétribution de cette chose va toujours correspondre à l'action qui a été faite. Donc c'est pour ça qu'il dit que celui qui a été satisfait, Allah sera satisfait de lui. Celui qui s'est mis en colère, eh bien, on va être en colère contre lui, et ainsi de suite. Al-jaza'u min jins al-amal. Ça c'est une règle, que la rétribution correspond toujours à l'action. Il dit وَمَنْ سَخِطَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَجَزَعَ فَعَلَيْهِ السُّخْطُ أو السَّخَطُ. Celui qui a été en colère contre la prédestination d'Allah et contre son décret divin et qui s'est plaint, eh bien il aura la colère d'Allah en rétribution. Il dit وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عز وجل كالمحبة والرضا والسخط فيرضى
على أهل الإيمان الذين رضوا بقضاء الله والقدر بالقضاء والقدر ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. Donc le hadith il mentionne certaines des attributs divins comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il aime, il est satisfait, il est en colère et le fait qu'il est satisfait des gens de la foi, ceux qui ont été eux-mêmes satisfaits de la prédestination et du décret divin, et il est en colère contre les gens qui se plaignent de la prédestination d'Allah et qui ne sont pas satisfaits de son décret et de sa prédestination. Il dit ensuite وفيه أن الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى بقضائه. Donc il dit qu'il y a dans ce hadith il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala quand il éprouve quelqu'un par un test ou par une épreuve dans sa vie, que ça c'est le signe que Allah l'aime. C'est un signe que Allah aime ce serviteur parce qu'il est satisfait, le serviteur a été satisfait du décret d'Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala le met à l'épreuve et ça c'est un des signes qu'il l'aime. Des fois, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un il va avoir des épreuves par le fait qu'il a fait des bonnes œuvres, ou il a fait des bonnes choses, il a appelé à la vérité, il a réfuté le faux, et il va avoir des épreuves à cause de ça. Donc les gens vont commencer à se moquer de lui, ou bien le dénigrer, ou le critiquer, ou bien dire « Ah, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû dire ça ». Ils ne réalisent pas que, en fait, cette épreuve-là, c'est un signe que Allah l'aime. Et que ça, c'est un bien pour lui, cette épreuve-là. Eux, ils pensent que c'est un mal. Et ils ne savent pas qu'en réalité, c'est un bien. Tandis que des fois, il y a des gens qui ont fait des choses qui sont mauvaises et qui vont être éprouvés par la suite. Par exemple, il y a des gens qui ont, par exemple, fait des actes ou des gestes qui sont en contradiction avec la charia de l'islam. Comme ceux, par exemple, qui font des actes de terrorisme ou qui appellent à la révolte contre les dirigeants ou des choses comme ça, eh bien ceux-là, ils peuvent par la suite subir des épreuves ou des difficultés. Ils peuvent être punis, être mis en prison ou des choses comme ça. Et là, il y en a parmi eux qui essaient de prendre ça comme étant un signe que Allah est satisfait d'eux ou bien que Allah est content d'eux parce qu'ils sont éprouvés. Mais ça, dans leur cas, à eux, c'est des châtiments d'Allah. C'est pas dans le but de les éprouver comme étant un signe d'amour pour eux, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait est quelque chose que Allah déteste. Et donc, dans ce cas-là, pour eux, c'est une punition d'Allah et non pas un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah n'aime pas le désordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wallahu la yuhibbul fasad ». Donc deux personnes peuvent être en train de subir des difficultés ou des punitions, ou en apparence des punitions. Les deux sont dans le même endroit. Par exemple, deux personnes vont être en prison, mais il y en a un, c'est une punition pour lui, et il y en a une autre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il lui expie ses péchés et il lui fait une faveur. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a été mis en prison parce qu'il appelait à l'islam, il appelait au tawhid, il clarifiait la religion d'Allah et il réfutait les innovateurs et les gens de bid'a, et ça faisait pas plaisir aux innovateurs, donc ils ont tout fait pour l'arrêter et l'empêcher de parler et d'enseigner la vérité. Donc ils le mettaient en prison à cause de ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont été mis en prison pour des vraies raisons, pour des bonnes raisons, parce qu'ils méritaient d'être arrêtés, parce qu'ils appelaient à l'égarement, parce qu'ils faisaient du tort, ils faisaient du mal aux gens, et donc ils ont été punis. Donc il ne faut pas mélanger les choses. C'est important de bien comprendre les différences entre qu'est-ce que certains peuvent faire qui est par rapport à la vérité, et d'autres qu'est-ce que certains font, mais qui défendent le faux. Et donc il ne faut pas les mettre à égalité. Après le cheikh il explique, il dit فَالْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَصَائِبَ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُقَدِّرْهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَكْرَهُ.
وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على بغض الله للعبد وإنما هي دليل على محبته له وليمحص ذنوبه وليكفر عنه سيئاته. Donc le cheikh il explique que le croyant il sait que les épreuves qui l'atteignent ça vient d'Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné ces épreuves-là pour lui parce qu'il le déteste. Au contraire, c'est un signe, c'est pas un signe de haine pour lui, mais au contraire, c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime pour le purifier de ses péchés et pour que ce soit une expiation pour lui de ces péchés-là. Il dit وَأَمَّا غَالِبُ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُمْ يُسْتَدْرَجُونَ في هذه الدنيا ولا يصيبهم ما يكرهون ويفرحون في هذه الدنيا ثم يفاجئهم القدر فيؤخذون على غرة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له ذنوبه. Donc le cheikh il explique que la plupart des non-croyants et des kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala leur fait croire ou leur donne l'impression qu'ils sont dans le bien. C'est-à-dire que c'est rare que tu vois qu'il va leur arriver des choses qu'ils n'aiment pas. Ou qu'ils sont frappés par des malheurs. Ça arrive, mais c'est pas souvent le cas. Souvent ils se réjouissent dans la vie d'ici-bas, puis tout d'un coup ils sont surpris par la prédestination et Allah subhanahu wa ta'ala les saisit alors qu'ils ne s'y attendent pas. Tandis que le croyant, lui, il est éprouvé et Allah le met à l'épreuve par des difficultés et des malheurs pour qu'il sorte de cette vie d'ici-bas et que tous ses péchés ont été effacés pour lui. Parce que le croyant, chaque fois qu'il est touché par un malheur ou par une maladie ou par une douleur ou par quelque chose, une fatigue, une anxiété, peu importe, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface et lui expie de ses péchés. Donc c'est un bien pour lui. Il dit وَنَالَ قِسْطَهُ مِنَ الْجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا فَيَخْرُجُ مِنْهَا نَقِيًّا مُطَهَّرًا مِنْ ذُنُوبِهِ وَسَيِّئَاتِهِ. Donc, le croyant, quand il est éprouvé par ces difficultés-là et par ces problèmes, par ces malheurs, eh bien, c'est une part de sa récompense qu'il reçoit dans la dunya, pour qu'il sorte de cette vie purifié complètement de ses péchés et de ses désobéissances. Et donc, ça c'est un bien. Dans ce cas-là, c'est un bien pour lui. Tu vois par exemple qu'il tombe malade, il a une maladie, ou il a une blessure, ou il a une douleur, ou il a une faiblesse, ou il a une fatigue, quelque chose qui lui arrive, ou bien quelqu'un qui est mort dans sa famille, ça lui cause de la peine, une douleur dans le cœur, et Allah lui efface de ses péchés, il le purifie à cause de ça. Il dit وَيَخْرُجُ الْكَافِرُ مُحَمِّلًا أو مُحَمَّلًا بِذُنُوبِهِ وسيئاته ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن فقال مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء فالزرع يقلبه الهوى وقد شبه الكافر بالأرزة وهي شجرة صلبة لا يميلها الهوى ولا يمكن إمالتها إلا بالكسر بخلاف المؤمن الذي شبهه بالخامة يعني وهي الطري اللين الرطب من الزرع يميلها الهوى يمينا وشمالا. Donc le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit
le kafir, il sort de ce monde, le non-croyant, il sort de ce monde avec tous ses péchés et ses désobéissances, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a comparé, il a comparé l'état du croyant et l'état du non-croyant dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira. La version de Al-Bukhari est rapportée par Abu Huraira, tandis que la version de Muslim, selon Ka'b ibn Malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi dans ce hadith? Il dit l'exemple du croyant, c'est comme le roseau. Le roseau qui est poussé par le vent. Et il est poussé par le vent, puis il se redresse par la suite. Il penche lorsque le vent le souffle, et puis il se redresse. C'est comme une plante qui est mince et qui est très flexible. Ça se laisse souffler par le vent à gauche et à droite. Il dit ça, c'est l'exemple du croyant. Donc il penche mais il ne casse pas. Tandis que le pervers, le mécréant, le pécheur, il est comparable à une sorte d'arbre qui est très solide, très dur. Il ne plie pas dans le vent. Sauf quand le vent souffle très fort, il le casse complètement. Il dit donc ça c'est l'exemple de celui qui est pas croyant. Il est dur, il est dur, il ne plie pas, mais Allah le casse quand il veut. Quand il lui arrive quelque chose, ça y est, c'est fini. Et donc il dit que l'exemple de ce roseau, il est plié, il se laisse souffler par le vent, tandis que le non-croyant, lui, il est ferme, il est dur, tu le vois, il brise pas, il plie pas par le vent, sauf que lorsqu'il y aura un vent très fort, il va casser net, complètement. Contrairement au croyant. Le croyant, lui, il se laisse pousser à gauche et à droite, il est comme ce roseau, comme cette plante qui se laisse souffler à gauche et à droite, et qui se laisse bercer par le vent. Mais elle se redresse tout le temps. Elle ne casse pas. C'est ça la différence. Donc quand tu regardes les deux, en apparence tu dis, celui-là il est fort, il est solide, le vent ne peut rien faire pour l'affecter. Tandis que l'autre il est faible, c'est un roseau, tu vois, il se laisse souffler, il bouge avec le vent. Donc tu dis, ça il n'est pas fort. Sauf qu'il revient toujours droit. Tandis que l'autre, quand il casse pour de bon, tu ne peux plus le remettre. Il ne peut plus se redresser par la suite. Et vous voyez les arbres, les gros arbres, quand il y a une tempête, puis que le tronc casse en deux. C'est fini. Tandis que le roseau, il reste. Et ça, c'est l'exemple. Le cheikh dit, وَلَكِنَ الْكَافِرِينَ يُسْتَدْرَجُونَ وَهَذَا وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُمْلِي لَهُمْ قال تعالى ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما وقد يسأل السائل فيقول ما لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلق وأما الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا نقول هذه حكمة الله جل وعلا وهذا فيه خير للمسلمين لما سبق بيانه وأما ما يحصل للكفار من الإمداد والنعم فهذا دليل شر لهم واستدراج. Donc le cheikh il explique que le kafir, Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève, il leur fait penser que ils sont dans le bien. Il leur donne l'impression qu'ils sont dans le bien. Et il mentionne que, comme c'est mentionné dans le verset 178 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage.
nous leur accordons un délai, si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché, et pour eux un châtiment avilissant. D'accord? Donc ça c'est pour montrer que le fait que tu vois que celui qui rejette la foi en Allah et qui renie son créateur, si tu le vois en train de vivre dans des bienfaits et des grâces, c'est pas pour le récompenser, c'est pas pour un bien qu'il a fait, même si Allah il le récompense pour certaines choses qu'il fait de bien dans cette vie d'ici-bas, mais en même temps le bien que eux ils font, c'est-à-dire le bien qu'ils reçoivent dans leur vie, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse s'enfoncer encore plus dans leur mécréance à cause de ça, parce que ils vont commencer à penser peut-être que si on a reçu tout ce bien, et qu'on reçoit toutes sortes de bonnes choses, malgré qu'on n'est pas croyant, malgré qu'on renie la foi, eh bien ça veut dire que quand même on est dans le bien. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans la vérité. Donc ils continuent à penser comme ça et à s'imaginer ça, alors qu'ils sont dans la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala il agit comme ça avec eux, pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur mécréance. Et après il les saisit de son châtiment. Il y a un autre verset aussi dans Surat At-Tawbah, le verset 55, et vous pouvez voir ce verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. C'est-à-dire que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente et les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Et l'autre verset dans la même sourate Tawbah, le verset 85, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Ça c'est un autre verset qui a presque la même signification, qui dit et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréant. Donc c'est pour dire que si tu vois ces gens-là en train de jouir de la vie d'ici-bas, il ne faut pas que tu t'imagines que ça c'est pour un bien, que c'est un bien pour eux. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour les châtier encore plus et pour que, à long terme, ils s'enfoncent dans leur mécréance et qu'ils soient châtiés de cette façon-là. Et c'est une punition pour eux. Et il dit ensuite, وَقَدْ يَسْأَلْ. Donc quelqu'un pourrait poser la question, comment ça se fait qu'on voit que les musulmans, ils vivent toujours des problèmes, des malheurs, des famines, des tueries, des guerres, de la crainte, des troubles, dans les pays, c'est comme je disais hier, tu regardes les nouvelles et tu vois que des mauvaises nouvelles à propos des musulmans et des pays musulmans. Donc comment ça se fait? Tandis que les non-musulmans, tu vois que eux ils vivent dans l'aisance, dans la paix, l'aisance, le bien, et ils ont une force dans la vie d'ici-bas, des choses comme ça. Et donc le cheikh il répond, il dit ça c'est la sagesse d'Allah. Ça c'est la sagesse d'Allah. Et il y a en cela un bienfait pour les musulmans, comme on l'a expliqué. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il le met à l'épreuve. En ce qui concerne ce qui arrive aux non-croyants, du fait qu'il leur donne des grâces et qu'il leur donne du bien, il dit ça c'est en réalité la preuve qu'ils sont mauvais. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les laisse s'enfoncer encore plus dans leur mécréance et dans leurs égarements.
Donc on a terminé maintenant ce chapitre, et le prochain chapitre, c'est un chapitre qui s'intitule Babul Qalaqi wal Ittirab. Bab al-Qalaq wal Ittirab, et le cheikh il explique qu'est-ce que ça signifie. C'est le fait que les gens soient anxieux et troublés dans leur cœur, qu'ils n'aient pas la paix ou la sérénité de leur cœur lorsqu'il y a des événements qui se produisent et que Allah a prédestiné, et que ça fait partie des grands péchés, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la prédestination d'Allah. Et ça c'est quelque chose, c'est très important, mais ça on va le laisser pour la semaine prochaine, Inch'Allah, pour pouvoir le clarifier comme il faut et l'expliquer, puisque c'est la suite de ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui. C'est juste qu'on va expliquer d'autres détails à ce sujet-là qui sont plus spécifiques. Donc la question de l'état du cœur par rapport à la prédestination, c'est une question qui est très importante. Et c'est quelque chose sur lequel le croyant il doit vraiment travailler fort, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, et on est tous touchés par des événements au jour le jour, des choses qui nous déplaisent, ou des choses qu'on n'aime pas, ou des choses qui sont difficiles, des choses qui sont dures, et ça c'est des tests et des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Et donc la façon dont on réagit face à ces épreuves-là, c'est qu'est-ce qui va déterminer par la suite comment Allah subhanahu wa ta'ala va agir avec nous, comment il va soit nous rétribuer, nous récompenser ou bien nous punir, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment être alerte vis-à-vis de ces choses-là. C'est ça. Il faut toujours être éveillé dans ces choses-là. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit innama as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. Innama as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. Ça veut dire que la patience, elle doit être au premier coup. Ça veut dire que tu dois faire preuve de patience au premier coup du choc que tu reçois. Parce que c'est arrivé qu'une femme avait une épreuve comme ça, je pense que c'est son fils qui était décédé, et elle était à la tombe en train de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec quelques sahaba et lui a dit sois patiente. Et la femme, elle ne savait pas qui est-ce qui était en train de lui parler. Elle ne savait pas que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle lui a répondu en disant si c'était à toi que c'était arrivé, tu aurais su que c'est quelque chose de difficile, en voulant dire ça t'est pas arrivé à toi, donc tu peux pas savoir, tu peux pas comprendre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu, il est parti chez lui, il est rentré chez lui. Et les sahaba sont restés avec elle et lui ont dit est-ce que tu savais que l'homme qui t'a parlé c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors à ce moment-là, tout de suite elle a réalisé que qu'est-ce qu'elle avait répondu, c'était pas correct. Alors elle est courue chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser et pour lui dire qu'elle ne savait pas que c'était lui. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula, c'est-à-dire la patience et l'endurance, tu dois en faire preuve au premier coup, lorsque l'épreuve arrive, lorsque le choc arrive, c'est à ce moment-là que tu dois faire preuve de retenue et que tu dois faire preuve de patience. Parce que sinon après tu as le temps de te calmer, de te reposer, de réfléchir, puis de dire ouais finalement c'est vrai, ça vient d'Allah. Il faut que ce soit quelque chose qui vient directement, parce que ça c'est la foi, tu vois. Oui, ça prend de la foi. Et ça c'est un signe de foi aussi. Sauf que ça veut dire que celui qui a la foi forte,
lorsque cette épreuve-là lui arrive, tout de suite, il va se retenir, il va faire preuve de patience. Sauf que celui, peut-être, il a de la foi, mais sa foi est peut-être un peu moins forte ou plus faible. Alors, il va prendre un peu plus de temps avant de se reprendre et de faire preuve de patience et d'endurance. Donc, ça veut dire que sa foi n'est pas au même degré, n'est pas assez forte pour le retenir du premier coup. Barakallahu fik. Le frère Fattah donne un bon exemple. C'est l'exemple de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été un dur coup pour les croyants. C'était dur pour eux d'accepter la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré tout, on voit que, par exemple, certains sahaba, ils n'ont pas eu tous les mêmes réactions. Comme par exemple, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, lui, il n'a pas pu se retenir. Il est monté sur le mimbar, ou il est monté quelque part, il a dit que le premier que j'entends, ou celui que j'entends qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, je le tue, je lui coupe la tête. Et alors qu'il était mort pour de vrai. Mais c'est l'émotion qui a pris le dessus. Il ne pouvait pas l'accepter. Alors, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il s'est avancé vers Omar ibn Khattab et il a dit descends Omar. Et à ce moment-là, Abu Bakr est monté et il a commencé à parler et il a dit celui qui adorait Muhammad, alors sachez que Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, alors qu'il sache que Allah est vivant, il ne meurt pas. Et il a mentionné le verset dans le Coran qui dit c'est quoi le verset? Comment ça commence? Tilka ar-rusul وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Non, c'est ça. Donc le verset, il a cité le verset qui dit Muhammad n'est qu'un messager. Et avant lui, il y a eu d'autres messagers qui sont morts. Est-ce que si lui il meurt ou il est tué, vous allez retourner sur vos pas? Donc c'est pour dire, vous allez tourner le dos, vous allez cesser de croire. Donc c'est pour dire que Omar ibn al-Khattab, il a dit, c'est comme si j'entendais ce verset-là pour la première fois. Le verset, il mentionne déjà à l'avance, avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure, il avait déjà préparé les croyants à cette éventualité qu'un jour il va mourir. Et donc il faut être conscient de ça, et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, c'est pas la fin de l'islam. L'islam continue même après. Alors, lui, Omar ibn al-Khattab, sur le coup, il n'a pas su se retenir et faire preuve de patience et d'endurance à ce moment-là. Mais Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, lui, il a fait preuve de fermeté. Et il a su quoi dire à ce moment-là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a raffermi à ce moment-là pour savoir dire les bonnes paroles. Et c'est des paroles qui, jusqu'à aujourd'hui, plus que 1400 ans après, on les connaît, on les répète encore. Donc c'est des paroles qui étaient illuminées, éclairées par la révélation. Et non. Donc c'est ça la différence, tu vois. Il faut vraiment que cette foi qui est dans ton cœur et cette aqidah, cette conviction que tu as, il faut que ce soit pas seulement une chose que tu apprends comme ça puis que tu le prends comme une théorie, mais il faut que tu le mettes vraiment dans l'application réelle dans ta vie. Lorsque les événements se produisent dans ta vie de tous les jours, c'est là qu'on va savoir comment elle est ta aqidah, comment elle est ta aqidah, comment il est ton manhaj par rapport à ces événements-là. C'est pour ça que quand
il t'arrive des choses qui sont difficiles dans ta vie, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va te tester dans ta foi, et la façon dont tu réagis, si tu réagis selon qu'est-ce que tu as appris de ta connaissance de la aqidah et du manhaj, c'est ça qui va établir si ça c'est une foi réelle, ou bien si c'est juste des choses que tu as appris comme ça, comme une connaissance, mais qu'elle n'est pas réellement rentrée vivante dans ton cœur, dans ta foi. Hein? Donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse dans notre connaissance et dans notre croyance et dans notre pratique de l'islam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.